Bon bah ça y est, mon grand est parti. Donc là on est en train de se préparer. En train de mettre tes chaussures. Et bah moi aussi. Je vais mettre mes chaussures. Bon, c'est des chaussures minimalistes. Je vous avais déjà montré une fois en vidéo. Elles sont très très souples comme ça. Ça fait plus comme des gants que des vraies chaussures quoi. Donc ça permet de sentir un peu mieux le sol quoi. D'être plus en contact avec le sol. Bon, ça isole quand même des énergies, hein, parce que c'est du caoutchouc. Mais bon, là, j'ai pas le choix, parce qu'il fait vraiment, il fait trop froid avec la neige, c'est pas possible. Bon, après, je garantis pas que j'ai vraiment beaucoup plus chaud avec ça, parce que je mets pas de chaussettes non plus. On verra. On verra bien ce que ça donne. Bon, je pense que je serai quand même un peu isolé de la glace, et surtout du fait que ça soit mouillé, quoi. Parce que c'est le mouillé qui est vraiment très froid, quoi. Bon, et bah allez, c'est parti. Allez, viens, gros tutu. On va profiter de la neige. On va sortir la poubelle aussi. Il y a une poubelle ici, ouais. On a une au fond. Ah bah oui, là. T'as là, ou sinon t'as la grande là-bas. C'est peut-être mieux de mettre dans la grande. Ça va se ramasser là-bas, directement. Bon, tout de suite, ça va un peu mieux, hein, avec les chaussures minimalistes. On va fermer la porte quand même. Hop. Voilà. Et couper le gaz. Ça faisait longtemps. Je vous avais plus filmé ça. Voilà. Bon, ça commence déjà à pas mal fondre, hein, parce qu'il a neigé vraiment que cette nuit. Les routes sont quand même bien dégagées. Le parking n'est plus blanc déjà. Tout à l'heure, il était tout blanc, mais maintenant, ça a fondu. On a eu un peu de soleil. Bon, c'est encore nuageux, je pense qu'il va peut-être reneiger cette nuit. Je crois que c'est ce qu'ils avaient annoncé. Et il court comme un fou dans la neige là-bas. Ça fait trop bizarre de remarcher dans la neige quand même. C'est un petit moment que je n'avais pas vu de la neige. Je sais plus l'année dernière si on en avait eu, je crois pas. Regardez, je viens de voir que le Toutou bar il est complètement gelé. Il y a de la glace. Je vais le mettre en dessous parce que j'ai vu que c'est en train de couler là. Du pare-choc. Ça il va se remplir un peu. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on a mis la laisse au gros toutou, mon fils qui est en train de le tenir, et on va aller chercher le courrier au CCAS, parce que j'en ai peut-être, donc vu que je suis là et que c'est ouvert jusqu'à midi, je vais y aller, je vais en profiter pour aller voir s'il y en a. Du coup on y va par la route, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de neige et ça nous a un peu trempé les chaussures tout à l'heure. Au final j'ai les pieds un peu mouillés. En train de faire une moule, t'as pas froid aux doigts comme ça? Non, c'est C'est vrai qu'on n'a pas pris les gants là du coup. Et dis-moi, c'est pas pour jeter sur moi au moins? non, vas-y. Non, ça va. En tout cas, j'aime trop les toitures enneigées comme ça. Tout de suite, on sent l'ambiance de Noël. Bon, bah j'ai bien fait de passer, effectivement. J'avais reçu 2 enveloppes. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va aller à la Bourboule. Mais avant ça, normalement, je pense qu'il y a une source d'eau chaude, parce que j'en ai entendu parler. Je crois l'avoir localisée, donc je vais essayer de la trouver. Parce que j'ai trop envie de trouver une source d'eau chaude. C'est vrai que les sources naturelles comme ça, je trouve ça trop bien, quoi. Donc ça te dirait, toi, d'aller voir la source d'eau chaude? Ouais. Tremper les pieds? Ouais. Ouais. S'il te plaît. Bon, on va voir si on la trouve, hein. C'est pas dit qu'on la trouve. Mais je crois avoir localisé un petit peu l'endroit, donc on va essayer de voir ça. Et puis ensuite, eh ben, on ira au magasin, faire 2-3 courses, trouver les calendriers de Noël. Et puis voilà. Ah, je m'en lasse pas hein, de cette voiture enneigée, regardez. Trop jolie cette petite ruelle là. On voit l'église au fond. Et là c'est même marqué miel de montagne. Bon bah allez c'est parti, hein. C'est pas très très loin de là où on se trouve. Je vous dirai pas exactement où c'est parce que bon c'est un peu le secret des locaux d'ici. Parce que c'est des sources d'eau chaude qui ont été construites par les locaux. Mais ça a été détruit plusieurs fois. Donc voilà, je révélerai pas l'endroit, enfin si je trouve c'est bien ici, parce que je suis même pas sûr que ça soit là. Donc allez, en route. Regardez, en tout cas on a une magnifique vue sur les montagnes là-bas. On voit pas trop le 106 parce qu'il y a un peu de brume, mais c'est par là-bas. En tout cas ici ça a bien fondu hein, depuis tout à l'heure. Bon, le soleil est parti donc il fait quand même assez froid maintenant là. Mais bon il n'y a plus de neige, je pense que normalement ça va retomber demain. C'est ce qu'ils ont annoncé donc on verra bien.
Les arbres sont vraiment trop jolis, hein, les couleurs d'automne comme ça, j'adore. Bon, voilà, nous y sommes. Donc normalement, si je suis ce petit chemin, je devrais y arriver. Elle doit être en contrebas normalement la source. Donc allez, on va mettre nos chaussures, parce que quand même ça fait froid aux pieds, dans la neige, enfin même là s'il n'y a plus de neige, s'il fait vraiment trop froid, il doit faire -1 aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, et en espérant qu'on va trouver cette source. Allez, c'est parti, on prend le petit chemin. Franchement, c'est trop joli. Il y a plein de feuilles mortes. J'adore. Paysage d'automne. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ce paysage? C'est beau, hein? Ouais. Avec la neige là. Ouais, on entend l'eau en plus là. Donc c'est pas très loin en fait, hein. On peut descendre en contrebas. Et regardez, on arrive au niveau d'un chemin de fer. Alors c'est un ancien chemin de fer en fait, il n'y a plus de train qui passe ici. Et le chemin de rando il passe à travers en fait. C'est trop joli. Là on vient de croiser une cycliste et elle nous a confirmé qu'il y avait bien la source d'eau chaude en bas. Donc je sais pas si c'est celle-ci qu'on voit là en dessous là. On m'a dit que c'est en contrebas, donc on descend. Donc là mon fils est en train de descendre voir si la rivière est chaude, mais je suis pas sûr que ça soit là. En tout cas regardez, il y a une sorte de ruine derrière là-bas. Une maison complètement cassée. Bon bah elle est froide, donc c'est pas ici. Là je sais pas si c'est la Dordogne qui passe là, je pense. Là il y a une sorte de morceau de ferraille, je sais pas, on dirait une aile d'avion. Je sais pas trop ce que c'est. On a trouvé une autre source, mais c'est pas la source d'eau chaude, puisqu'elle est complètement gelée elle aussi. Regardez, c'est vraiment trop joli. Petite construction avec les petits murets là. Oh non, j'ai cassé mon truc, j'avais même pas vu. C'est cassé. T'as vu? Oh non. Du coup, là, ce qu'on fait, on continue un peu le chemin. Mais je pense que c'est de l'autre côté, parce que j'ai regardé un peu sur le plan. Je n'ai pas beaucoup de réseau ici. Mais je crois que c'est l'autre côté, en fait, la source, où est-ce qu'elle est marquée. Donc on continue un peu voir si c'est pas là, mais sinon on va faire demi-tour. J'ai croisé un coureur, là, j'ai intercepté, je lui ai demandé. Et il m'a dit qu'en fait, en bas, il y avait aussi une ruine d'une source. Alors je pense que c'est ça qui a été détruit, en fait, parce qu'à la base, ils avaient construit en fait, comme des bacs pour pouvoir s'asseoir dedans. Alors je sais pas si elle est chaude par contre celle-ci, mais il m'a dit que sinon il y en avait bien une autre plus haut, donc après on fera demi-tour. Mais je suis quand même intrigué de voir les ruines, donc on continue le chemin. Et mon fils qui vient d'aller voir, apparemment, elle est moins froide là-bas? Ouais, elle est moins froide ici. Ah ouais? Mais elle est commune. Parce que là on est arrivé devant la ruine en fait, c'est une sorte de maison comme ça, et il y a un pont. Oh c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Ils ont tout clôturé pour plus qu'on y accède. Tout a été barricadé, regardez. La porte et la toiture est complètement abîmée ici. Ah, on aura peut-être trouvé. C'est ça? Elle est froide aussi. Là, c'est peut-être ça, mais c'est bizarre qu'elle soit froide. C'est vrai que ça coule d'ici. Ensuite, ça descend là-bas. Je sais pas trop à quoi ça servait cette maison du coup. Est-ce que ça faisait comme des thermes à l'intérieur? Je sais pas. C'est impressionnant que ça soit tout détruit comme ça. Ah bah, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur. Je vais passer le téléphone. Hop là. On peut voir qu'il y a de l'eau tout au fond là-bas. Bon, ça a été squatté, hein. Regardez ce qu'a fait mon fils. Un petit bonhomme de neige. Il est stylé, hein? Ouais. On dirait qu'il a des lunettes de soleil. Alors là, je viens de trouver un panneau qui est posé par terre comme ça.
Et c'est marqué il y a très longtemps avec l'aide de Damona, alors je ne sais pas du tout qui c'est, j'ai fait jaillir ici 13 sources. Donc il y aurait 13 sources d'eau chaude apparemment. Et ils disent que dans l'Antiquité, le Mont d'Or était déjà très réputé pour les thermes. Et ça a été utilisé par la population locale jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis ensuite au XIXe siècle, en fait ça s'est vachement développé, modernisé au Mont d'Or. Ils ont ouvert des villas, des hôtels, des casinos, tout ça. Voilà, il a fait son frère. On y va? On continue? On va essayer de trouver les sources d'eau chaude. En espérant qu'on les trouve, bon, ça te ferait quand même plaisir de toucher de l'eau chaude comme ça, trop bizarre. Comme quoi il y a encore un petit peu d'activité volcanique, hein, parce que si l'eau elle est chaude, c'est qu'il y a de la lave quelque part. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, parce que nous on est arrivé par le chemin de fer là. Il y avait un panneau ici, regardez ce qui est écrit. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour. Par ici et par là. Donc du coup on va aller par ici. Vu qu'on vient de par là. Ils ont le sens de l'humour ici. Et effectivement, regardez, il y a déjà quelqu'un en bas là-bas. Il y a des bacs comme ça. Donc ça me gêne un peu du coup qu'il y ait quelqu'un. On va voir. En tout cas la personne est en maillot de bain, donc je pense qu'elle doit être bien chaude l'eau. Bon, on est en train de tremper nos pieds là. Il y a un peu de monde, alors c'est un peu gênant. Alors, c'est pas le pied ça? Quoi? C'est pas le pied ça? C'est pas le pied, c'est-à-dire ça fait pas du bien? C'est pas le top? Ouais, ça va. Hein? C'est sympa non? Mm. Avec l'eau chaude comme ça. C'est trop bizarre, le contraste. Bon du coup voilà, on n'est pas resté trop longtemps, on a juste trempé les pieds. En même temps on n'avait même pas pris nos maillots de bain, on n'était pas sûr de trouver la source. Mais maintenant que je l'ai repéré, je peux vous dire que je vais revenir. Comme là en plus il y avait un petit peu de monde, du coup on était un peu gênés. Et j'étais gêné de filmer, quoi. J'aime pas trop de filmer quand il y a du monde. Et puis bon, ils étaient tranquilles avec leur bière et tout. J'avais pas trop envie de les déranger plus que ça. Mais il y avait quand même de la place, hein. Il y a deux bacs ou trois bacs? Deux, ouais, il y a deux bacs. Ils sont quand même assez grands, il peut accueillir au moins une dizaine de personnes par bac, donc pour vous dire. Et franchement, je pense que je vais revenir, on verra. On verra quand est-ce qu'on va revenir, peut-être demain ou je sais pas. Ouais, demain. Ou une prochaine fois, on va voir. Je sais pas s'il y aura du monde demain, comme c'est dimanche. Oh non, regardez le gros tutu. Il est en train d'essayer de traverser. Il est allé tout seul. Hein. Bravo gros tutu. C'est là, il voit le seul à travers. Donc bravo gros tutu. Là, il y a encore une ruine ici. C'est vraiment un cadre très joli ici, hein, franchement. La rivière qui passe là, la mousse, les arbres, tout ce que j'adore. Et en fait, c'est pas une ruine, c'est un moulin. Et effectivement, regardez, il fonctionne toujours, hein, pour entendre du bruit à l'intérieur. Donc il y a les turbines qui tournent. Et on apprend un petit peu plus sur son historique. Il a été construit en 1898 et il servait à alimenter le funiculaire du Capucin. Et apparemment, c'était le premier funiculaire à traction électrique de France. Et ce qui est pas mal avec ce moulin, c'est qu'il n'y a pas de barrage, pas besoin de barrage. Il utilise uniquement le débit naturel de la rivière, qui est de 1800 litres secondes en moyenne sur l'année. Donc c'est quand même impressionnant. Allez, maintenant on va aller au magasin chercher les calendriers de l'Avent. Et puis voilà, faire 2-3 courses. Hein. Ouh là 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 là. Quand on voit tout ça là, ça donne envie. Hein. Bon, on n'a plus trop le choix, il reste plus que ça. Que cette marque là, Banania. Il n'y a plus de calendrier de l'Avent à part celui-là. En même temps, on est le 3, donc... Bon, on va prendre d'autres chocolats aussi, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, tu diras pas non, toi. Sinon, il y avait celui-ci, là, Lindt, mais je suis pas sûr qu'il aime trop, parce qu'il y a du chocolat noir, tout ça. Mais bon, vu le large choix qu'il y a ici, je pense qu'on va trouver notre bonheur. Hein. Ah oui, moi j'ai déjà trouvé. Bon, voilà, en plus, on a pris du Kinder, hein, Happy Moment et chocolat géant, là. Faut dire qu'on va se régaler, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, finalement, il y a d'autres calendriers. Alors, il y avait encore Kinder, et il y a aussi Lindt, mais tu préfères Lindt? Hein? Moi, je sais pas, je préfère le Champs-Élysées, mais si c'est trop cher, je prends Lindt. Ah, tu préfères Champs-Élysées? Ouais. Mais c'est Lindt aussi. Ah bon? Ah Ouais. oui. Et Champs-Élysées, ou sinon, tu préfères celui-là, mais il y a du chocolat noir dedans. Ouais, j'aime bien le chocolat noir. Ouais. Bon, écoute, on va prendre celui-là. Je prends celui-là pour ton frère? Ouais.
Hein, voilà. En plus c'est pas mal parce qu'ils sont à moins 34% là je viens de voir. Vu que, vu que c'est plus la période, ça tombe bien. Et du coup j'ai trouvé aussi une petite guirlande comme ça, là, colorée, avec les piles, je vais acheter ça, pour colorer un petit peu le camping-car. On a pris aussi une petite guirlande comme ça, là, de 2 mètres. Et comme bon, il y avait 20% offert, hein, forcément, on a acheté de quoi faire une raclette. Donc nous revoilà sur le spot. Finalement, on n'est pas allé, parce qu'on pensait aller au parc de la Bourboule, mais vu qu'on avait vraiment trop froid, on préfère rester au chaud ici, à faire des jeux, des choses comme ça, plutôt que se balader dans le froid, parce que ça commence vraiment à cailler, on avait froid aux mains tout à l'heure. Et normalement, il y a un coxypote qui va passer nous voir pour nous apporter les sous pour les stickers, parce que en fait, il n'a pas PayPal, et du coup, comme il est de Clermont-Ferrand, il savait que je venais ce week-end, donc il a vu sur Instagram. Donc du coup, il va venir m'apporter directement les sous pour Anna. Voilà, ça évite d'utiliser le virement, tout ça. Comme il a pas PayPal, donc il n'aurait pas pu le faire. Et en même temps, ce sera l'occasion de faire sa connaissance. Du coup, j'ai rallumé le chauffage là, parce qu'il commence vraiment à faire froid à l'intérieur. Regardez, on a quoi? On a 12 degrés, quoi. Donc ça pèle quand même. Donc je le rallume un peu pour monter au moins à 16, quoi, minimum. Et ce qu'on va faire maintenant, on va décorer le camping-car. Je vais prendre les décorations que j'avais rangées devant, dans la boîte à gants. Donc je vais récupérer ça et puis on va décorer. Hop, regardez. Toutes les décos sont rangées ici. Donc nous avons la petite guirlande comme ça qui s'allume. Je sais pas si les piles sont encore bonnes. Faudrait que je vérifie ça. Ensuite on a la guirlande qui clignote. Ça marche au solaire. Alors je sais pas si elle est chargée par contre, et vu le peu de soleil qu'il y a, je sais pas si ça va fonctionner. C'est pour ça que j'en ai racheté une colorée comme ça à pile. Avec la petite bouboule Joyeux Noël. Je crois que je l'avais accrochée la dernière fois à l'arrière comme ça. C'est peut-être là que je vais la remettre, je sais pas trop, on va voir. J'avais aussi acheté ce sapin l'année dernière. Et regardez, ma petite femme m'en a acheté un nouveau qui est rangé là-haut. Et qui est quand même bien plus joli, je trouve. Il est beau, hein? Ouais, c'est beau. Donc je pense que cette année, je vais mettre celui-là. Et on va trouver aussi une petite place pour la guirlande. Donc on vous fait un petit avant-après. Hein. Donc là, le camping-car qui n'est pas décoré. On est d'accord, les décorations sont là. Hop. Et maintenant, le après. Nous avons Christophe qui est en train de partir. Je le filme pas, je filme pas sa voiture parce qu'il voulait pas trop que je le filme. Regardez, il est en train de partir. Voilà. Je filme pas sa plaque en tout cas. Trop gentil. Franchement, on a passé un bon petit moment ensemble et regardez ce qu'il m'a apporté. Franchement, je suis trop touché. Du thé noir comme ça, en vrac. Un Saint-Nectaire. Alors franchement là, moi qui ai acheté du fromage à raclette, et ben là je vais vous dire qu'on a du stock de fromage. Et puis attendez, c'est pas fini. Hein. Regardez. T'es là ou t'es pas là? Il nous a pris 2 mugs comme ça, XL, pour moi et Anna. Et puis bien sûr des friandises hein, pour Nani, pour Falcor. D'ailleurs, vous pouvez voir que Falcor en a déjà eu. Parce qu'on est resté un bon petit moment à discuter avec lui. On s'est assis tranquillement. Là, il m'a laissé son adresse pour envoyer. Je cache l'adresse d'ailleurs. Pour envoyer les stickers. Et voilà. On avait commencé à décorer le camping-car. Et puis il est arrivé. Il était juste garé à côté de moi. Il m'a appelé en me disant qu'il était arrivé. Et franchement, c'était sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, il était trop gentil. Il était gentil. Hein merci encore, hein, Christophe. Franchement, je suis trop touché par tous ces petits cadeaux. Et voilà, on a installé donc la guirlande. On a installé la guirlande lumineuse aussi en dessous. Regardez, juste ici, celle que je viens d'acheter. On a mis celle qui clignote avec le panneau solaire devant, sur le tableau de bord. Bon, il fait encore un peu jour, donc on voit pas trop. Malheureusement, j'avais celle-ci aussi qui s'allumait blanche, mais j'ai cassé un fil en fait. Il y a un fil qui s'est arraché, du coup il y a une soudure qui a pété. Il faudrait que je répare ça, parce que ça faisait une lumière blanche, donc du coup ça manque un peu de lumière. Avec la petite boule installée ici. Voilà. Et les petits sapins. Tout simplement. Quand on éteint, ça fait un peu plus joli. Mais bon, là il fait pas encore assez nuit en fait. Et comme vous pouvez le voir, il pleut maintenant. Donc je sais pas s'il va reneiger cette nuit. Ils ont annoncé la neige pour la nuit. On verra. C'est vrai que là il fait peut-être doit faire 1 degré, donc ça pleut du coup. Mais bon, on verra demain si c'est tout blanc ou pas.
Donc on a bien fait de rentrer, de pas rester à nous balader à la bourboule, parce que je pense qu'on aurait pris la pluie au final. Donc c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Bah ouais. Et puis là, bon, on va se poser tranquille, on va faire des jeux de cartes. Et ce soir, raclette. Ah oui. Eh oui. Ça- Bon allez, c'est parti pour le Uno. Je peux vous dire qu'on a tapé dans les chocolats, ça n'arrête pas. C'était une très très mauvaise idée d'acheter ça. Nous avons notre ami Huggy Buggy qui est là. Je sais pas si vous le connaissez. Petit monstre qui fait peur. C'est ça que tu avais gagné, tu te rappelles? C'était Ouais. Maintenant, je le au stand, massacre. au stand de tir. Tu le massacres? Oui, Bon, le c'est pauvre. la poupée vaudou. La poupée photo. Le pauvre. Il a les yeux qui partent un peu dans tous les Ouais, sens. mais ça, c'est pas moi. Je peux dire comme ça. Ah, il était comme ça. C'est pas de la super qualité, on va dire. Bon, j'espère que je vais gagner. Hein? Parce que souvent je perds ou non? Oui. Bon. C'est vrai que la dernière fois, tu avais gagné aussi, je crois. Ah bon? Ouais, il me semble Ouais. bien. Du coup, on s'est mis en t-shirt, parce que là, ça, franchement, avec le chauffage, ça chauffe bien. Là, on était à 17 degrés tout à l'heure. Donc, on s'est déshabillé un peu pour pas attraper froid si on a besoin de sortir après. Wally Walou, je vous raconte un petit peu notre vie, mais bon. Allez, c'est parti, que le meilleur gagne. Bon, bah écoutez, hein, je pense que c'est assez clair comme ça. Ça va, ta danse de la victoire, là, tu te la pètes pas un peu? Alors, et du coup, tu veux plus en jouer, t'as gagné une partie, mais tu veux qu'on en reste là. Excusez-moi. Ah, il a peur de perdre après. Tu veux rester sur une victoire, t'es malin, toi. Hein? Ouais. Ouais. T'as de la chance, il faut que je prépare les patates pour faire la raclette, c'est ça. Oh, cool. Puis en plus, on va faire avec l'appareil à bougie, t'as pas vu, toi, encore. Ouais. J'ai un appareil à bougie pour faire fondre le fromage. Ok. Donc voilà. Bon, et pendant que les patates sont en train de cuire tout doucement, il y a mon fils qui est en train de regarder les vidéos de Falcon le Nomade. Celle qu'il avait ratée ou celle qu'il aime bien revoir. Mm. Ouais. Regardez, du coup, je suis sorti pour vous montrer un petit peu les lumières, ce que ça donne, une fois que la nuit est tombée. C'est quand même sympathique, j'aime bien. Et vu de l'intérieur, c'est aussi joli, regardez. Avec les petites lumières, j'aime trop.